Automne 71, Volkswagen-Wolfsburg, la direction est réunie, les visages sont graves, le Cafer est dépassé. Le Karmann Ghia semble sortir d'une autre époque, l'usine pourrait s'arrêter, il faut du neuf, il faut être audacieux, il faut un projet qui montre l'avenir. Volkswagen veut une preuve que la voiture du futur n'est plus à moteur arrière refroidi par air, que l'avenir est différent, moteur transversal, refroidissement liquide, une révolution. Mais un tel changement effraie le marché, il faut un avant-goût, un modèle qui prépare les clients. Le projet EA398 est lancé, un coupé basé sur le futur Golf EA337. Karmann prend la responsabilité, finance une grande partie du développement. Pour le design, Volkswagen appelle Giorgetto Giugiaro le maître italien. Le nom choisi est à la fois une promesse et un avertissement. Sirocco, le vent chaud du désert, violent et imprévisible, il arrive soudain, transforme tout, impose le respect comme cette voiture. La Sirocco n'est pas une évolution, c'est un changement radical. Ford Capri et Opel Manta, encore à propulsion arrière, moteur longitudinal et essieux rigides, paraissent soudain dépassés. Volkswagen innove, suspension McPherson à l'avant, essieux arrière à bras multiples, direction à crémaillère, une technique que seuls les modèles haut de gamme français utilisaient maintenant dans un coupé abordable allemand. Février 74, la Sirocco arrive 3 mois avant la Golf. Pas par hasard, un nouveau concept peut avoir des défauts, alors il vaut mieux que ces défauts apparaissent sur un modèle de niche, pas sur le futur héros de Volkswagen. La Sirocco est le test grandeur nature, le vent qui annonce la tempête. Dimension 3,85 m de long, 1,31 m de haut, 800 kg, 4 places, grand ayant sensation sportive, mais pratique comme un break. Moteur du 1,1 litre 50 chevaux au 1,5 litre 85 chevaux, design Giugiaro, ligne nette, angle précis, forme en coin, aérodynamique avant. Même que ce soit un argument de vente, le Sirocco semble venir du futur parce qu'il vient vraiment du futur. Mais la concurrence est là, 74 choc pétrolier, les prix de l'essence qui explosent, restrictions, limite de vitesse sur autoroute à 100 km/h. Et dans ce contexte, Volkswagen et Ford sortent leur nouveau coupé. Mauvais timing, peut-être, ou parfait. La Sirocco se mesure à des modèles robustes et populaires, la Ford Capri, l'Opel Manta, la Fiat 128, la Renault 15, la presse allemande Auto Zeitung. Le test en 74, verdict, coupé sportif, spontané, dynamique, devance toute la concurrence, maniabilité et direction sans égale, une victoire claire. Les ventes suivent, 24 555 Sirocco la première année, 58 942 la suivante, 77 et 78, plus de 87 000 exemplaires par an, plus que prévu, un succès réel et pourtant, la légende du Karmann Ghia ne l'atteint jamais en 20 ans. Juin 76, le Sirocco GT1 arrive, 1,6 litre, 110 chevaux, injection mécanique, cage Getronic, Bosch, déjà utilisé sur l'Audi 80 GTE, frein à disque ventilé, jantes élargies, barre stabilisatrice avant et arrière, spoiler avant qui promet des performances, intérieur siège sport à carreaux, contour, manomètre de
temps et température, volant sport. Le Sirocco GTI précède le Golf GTI. Beaucoup l'oublient aujourd'hui, mais c'est le coup d'essai pour un concept qui fera date. 185 km/h, 0 à 100 en 8 secondes 8, prix 16 125 marks, abordable, pratique, légendaire. La concurrence réagit. Opel Manta GTE 105 chevaux, Ford Capri V6, rien n'y fait. Le Sirocco GTI surprend là où on ne l'attend pas. Alpha GTV, l'ancien Monte Carlo, BMW 630 CS, il rivalise avec des modèles supérieurs et gagne. L'ironie, le Golf éclipse le Sirocco, même plateforme, même moteur, conduite similaire, mais le Golf offre 4 portes, plus d'espace, plus de praticité et surtout une meilleure image. Le Golf sauve Volkswagen, le Sirocco reste le précurseur, l'initié, le secret des connaisseurs. 140 153 Sirocco sortent de Karmann entre février 74 et février 81, une réussite silencieuse. Puis en 81, Sirocco 2, pas Giugiaro mais Herbert Schaffer, plus rond, plus confortable, moins audacieux, le Sirocco 1 disparaît. Mais il est loin d'être un échec. Il prouve que Volkswagen pouvait faire mieux que le Käfer, que Giugiaro était un génie, que le front rib et le moteur transversal étaient l'avenir. Le Sirocco était trop en avance, trop radical pour son époque, trop technique pour le grand public, trop précurseur pour être la star. Il a pavé la voie du Golf et puis il a été éclipsé. Pas parce qu'il était inférieur, mais parce qu'il était différent. Aujourd'hui, un Sirocco 1 bien conservé vaut entre 15 000 et 30 000 euros. Pas rare comme une Ferrari, mais symbole de courage, innovation et audace. Le Sirocco incarne un esprit perdu, oser prendre un risque même sans certitude de succès. Le Sirocco a disparu, son esprit reste dans les lignes du Golf, dans chaque coupé audacieux moderne et dans le cœur des passionnés qui savent reconnaître un vrai pionnier. Le vent du désert souffle toujours, il a juste pris une nouvelle forme et sur le capot, il s'écrit en 5 lettres Golf, Golf.